Voilà, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo tutoriel pour apprendre à jouer Hammock of Clouds au piano du coup. Petite explication avant quand même, donc vous avez été très très nombreux à me faire la demande pour que je vous fournisse les partitions piano. Et effectivement, ce morceau, je l'avais appris à l'époque, hein, la vidéo date d'il y a plus de 10 ans si je ne me trompe pas. Je l'avais appris effectivement avec la partition, je l'avais acheté. Malheureusement, je ne l'ai plus. Elle est probablement chez ma mère, chez qui j'habitais à ce moment-là, et ce n'est plus le cas maintenant. Et sachant que je ne vais pas y retourner avant un moment, et je ne sais pas où elle est, donc ce serait beaucoup trop compliqué pour moi de vous la fournir. Je me suis dit finalement que, vu que l'engouement est réel et constant, enfin encore récemment on m'envoie des messages pour pouvoir la jouer, je me suis dit bah je ferais bien un tutoriel comme je l'avais fait pour Bienvenue Halloween à l'époque. Le problème étant que, pour les mêmes raisons, pour les raisons sanitaires actuelles, l'école de musique dans laquelle je fais mes études est fermée actuellement, et c'est là que se trouvent les pianos sur lesquels je peux travailler. Je n'ai pas de piano là où j'habite actuellement. Du coup, ce n'était pas possible non plus de pouvoir vous faire un tutoriel, mais j'ai trouvé un système D. J'ai donc trouvé le moyen de mettre mon clavier MIDI, donc un synthé, quoi, un faux piano, je vais dire, ici, avec un son de piano dessus, donc ce sera évidemment pas le son d'un vrai piano, mais pour apprendre, ce sera pas mal. Si vous avez un vrai piano chez vous, ça fera tout à fait le taf. J'ai mis ma petite caméra au-dessus, donc normalement on voit mes mains du dessus, et j'explique la marche à suivre, évidemment, à l'oral, pour que vous puissiez travailler chaque partie du morceau indépendamment pour ensuite les fusionner ensemble. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez surtout pas à m'envoyer un message ou un commentaire ou quoi que ce soit. Si quelque chose n'est pas clair dans la vidéo, rien ne m'empêchera d'en refaire une petite pour détailler des points qui étaient obscurs. Voilà, n'hésitez pas, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente vidéo. Et voilà, bonjour à tous. Donc, commençons tout de suite par une petite présentation de la chanson pour comprendre comment elle est construite. Ce sera plus facile pour l'apprendre. Il faut savoir que donc cette chanson est construite sur deux cycles d'accords. Je les ai séparés en deux, il y a un mode majeur, un mode mineur. Il faut savoir que tout le morceau est basé sur une alternance entre les deux. Donc on va les apprendre un par un, et ensuite on verra la structure du morceau, à quel moment on joue quelle suite d'accords. Ce sera beaucoup plus simple pour la suite. Voyons ensemble directement la première suite d'accords. La première suite d'accords, je commence par la main gauche. Voici le premier cycle à connaître. Voilà, donc ça, c'est vraiment le morceau, enfin la partie basique du morceau. Vous devez connaître cela en commençant. Enfin, vous devez commencer par ça. Ce sera, une fois que vous aurez appris ce morceau-là, toute la suite sera plus simple. Tout est basé sur ce mouvement-là, en fait. Donc voilà, ce que je viens de vous montrer, bossez-le à fond, à fond, à fond. Ça doit devenir naturel. Je vous le refais une fois. Voilà. Eh bien, on est déjà à la moitié de la première suite d'accords. Pour la main gauche, en tout cas. La main droite, c'est une autre histoire. Voilà, donc pour ce qui est de la petite variation qu'il y a au sein de cette suite d'accords, qui arrive de temps en temps, au milieu de ce qu'on vient de jouer, je vous le fais une fois et je vous le fais ensuite avec la variation. Donc le début tel qu'on le connaît, tel que je viens de vous le montrer. Encore une fois. Et c'est maintenant que ça change. Attention. Et on revient là. Voilà, je vous le refais une fois donc avec la partie, non, juste la partie variée, comme ça vous voyez bien. Donc ça, c'est la deuxième chose que vous devez connaître. Donc vous pouvez le voir, c'est un peu plus technique ici. On a voilà, ça qui est un peu plus difficile comme écart. Si vous avez des grandes mains, ça aide, évidemment. Mais bon, c'est à la portée de tout le monde. Hein. Il faut juste apprendre à pivoter sa main comme il le faut. Je vous refais une fois ce premier cycle à la main gauche, variation comprise. Voilà. Ce ne sera pas forcément tel que je viens de le jouer là, à savoir une fois le premier, une fois le deuxième. Je vais dire une fois le normal, une fois la variation. Non, ce sera plus souvent le normal, entre guillemets,
suivi de temps en temps de la variation, mais on verra ça au sein de la structure. Donc voilà, maintenant que vous connaissez ces accords basiques à la main gauche, faites-le souvent. Voilà, vous allez de l'un à l'autre. Là non, je reste dans le premier. Et là je vais changer. Je reviens là évidemment. Moi je reste encore, oui, je suis bien. Encore, oui. Hop, je reviens là. Voilà, ça doit devenir fluide. De passer de l'un à l'autre, regardez, moi je peux vous parler tout en passant de l'un à l'autre, sans problème. Hop, et voilà. Voilà, ça c'est vraiment la première partie à savoir. Il s'agit donc, je résume, de l'entièreté du premier cycle d'accords sur les deux qu'il y a dans la chanson. Donc là il s'agit du cycle majeur, mais la main gauche uniquement. On passe évidemment maintenant à la main droite. Donc nous voici à la main droite. La main droite est constituée de elle-même deux éléments également. Une ponctuation de la basse qu'on vient d'apprendre, avec des doubles notes souvent. Des choses comme ça. Et bien sûr, la mélodie que vous connaissez probablement maintenant. L'astuce avec la main droite va être d'être capable de jouer ces deux éléments avec une seule main. Donc voilà, je vais vous montrer ce que la main droite va faire en guise de ponctuation de la basse. En fait, c'est une continuité de la basse, tout simplement, avec ce qu'on a vu au tout début, le premier cycle. Vous reconnaissez donc à gauche la version normale, je vais dire, du premier cycle d'accords, et on le ponctue systématiquement de double notes ici en tierces. Je vous le refais une fois très lentement pour que vous voyez bien la main droite. Petit détail, bon c'est de l'ordre du détail hein, évidemment, donc c'est quelque chose qu'on peut voir plus tard, mais je vous le dis déjà maintenant, c'est important de l'avoir en tête. Quand vous jouez ici, donc la note ici, dès que vous changez d'accord ici, relâchez la main droite. Hop. Plus ou moins avant, plus ou moins tôt en fonction de la pédale. Hein. J'utilise une pédale ici, vous ne la voyez pas, mais j'ai une pédale reliée ici. On parlera de la pédale plus tard, c'est pas un problème. Donc voilà, ça aussi, c'est le mouvement de base que vous aurez reconnu, hein, c'est l'introduction de la chanson. Je vous la refais une fois, hop, en vitesse normale. Voilà, donc ça, même chose, à bosser, bosser, bosser. Une fois que cette étape est ancrée, on peut passer à la suite, donc l'apprentissage de la mélodie, qui est une autre histoire.